Et nous allons continuer donc avec les présentations, surtout en continuant avec le roman Mon Soleil de Genève, que Angela, je pense que c'est elle qui va débuter. Elle est aujourd'hui, Angela, elle est un petit peu timide, parce que d'habitude, elle n'est pas comme ça. Hein? Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, hein, passer de l'hôpital en arrivant ici, en conseillère, mais c'est avec un beau moment. On va commencer maintenant à parler de livres. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Le monsieur maire, il a déjà parlé un peu de l'histoire. Donc c'est avec beaucoup d'émotion parce que c'est toujours très difficile quand on parle de ces sujets immigration. Parce que l'immigration, elle touche notre cœur parce que c'est un morceau de nous qui reste toujours dans les pays. On quitte ces petits morceaux pour construire un autre morceau. Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est des types d'événements qui nous donnent beaucoup d'émotions. Et je pense qu'on va y en avoir plein. À commencer maintenant pour la discussion qui va y avoir lieu maintenant sur le livre. Et puis vous allez comprendre un petit peu. On voulait aussi dire que les livres, il est à vente, il sera exposé. Si vous avez envie, après cette soirée ou pendant la soirée, d'acheter les livres, on vous invite. Et Auguste, bien sûr, il est présent pour pouvoir vous faire l'autographe. Donc, pendant cet événement que ça va débuter comme maintenant, la présentation du livre avec Marie-Jo et Rosa Fernandes. Il y a aussi vos repas qui vont commencer. Dans quelques minutes, vous allez commencer par votre salade, après par votre assiette, que je ne la connais pas du tout. Je ne sais même pas ce que c'est votre menu. On n'a pas eu le temps avec Angela parce qu'on a été, comme on dit au Portugal, on a été quand même à se préparer. Alors on ne connaît même pas le menu que vous allez avoir ce soir ici. Alors donc je pense que c'est... je crois que Angela, elle va commencer en premier et ça sera toujours par respect les hommes qui restent en dernier, n'est-ce pas Angela? Ben oui, quel gentleman. Ça c'est la culture. Merci. Bon alors, on va vous présenter ces trois personnes qui sont ici. Donc je pense que la plupart de vous le connaissent. Donc à droite, à gauche, donc il y a Rosana Fernandes, qui c'est une professeure de langue et de littérature, enseignante actuellement au Portugal, ayant pourtant vécu une année en Suisse où elle a enseigné le portugais aux jeunes immigrants portugais. Elle est aussi la traductrice du livre Mon Soleil de Genève. Elle est venue expressément du Portugal ce week-end pour le lancement. Étant donné son amitié envers l'auteur, elle représente également Chiado Editora, l'éditeur de cet ouvrage au Portugal. Donc on vous remercie beaucoup de votre présence. Elle va expliquer un peu, parce que c'est elle la responsable de la traduction de ces beaux livres. Donc soyez la bienvenue. Ensuite, Augusto Lopes, que je laisse Arthur, parce qu'il les connaît. Il va vous parler un petit peu. Alors, Augusto Lopes, il est membre aussi, c'est un élément aussi de notre groupe folklorique Danças e Cantares do Minho de Genève, ainsi que do groupe de cavaquinhos Sons do Minho de Genève. J'ai connu Augusto il y a à peu près 2 ans. Je connaissais déjà un petit peu son statut d'écrivain. Je connaissais déjà un petit peu avant qu'il lance son premier, pas son premier, mais son 3e livre. Donc, Mon Soleil de Genève, que c'était connu O Meu Sol de Genève en portugais, et qu'au jour d'aujourd'hui, il est traduit en français comme O Meu Sol de Genève. Un grand camarade qui est avec nous. Il aime toujours aider, toujours faire au mieux pour le groupe folklorique. Je pense que aussi à son travail, je connais un petit peu du monde de son entreprise. C'est quelqu'un de très bien et qu'aujourd'hui aussi, lui, il va vous lire quelques pages, je pense, une partie qu'il flamme beaucoup dans son romance. Et là, tout de suite, on a Marie-Jo. Marie-Jo qui est à côté d'Augusto.
à sa gauche, et Marie-Jo habite à Genève depuis 30 ans, passionnée par les livres. Gérante à la librairie Payot, à l'aéroport aussi, amoureuse de son pays, a commencé à participer dans la culture portugaise et librairie. Ami d'Augusto a présenté son livre en portugais et ce soir vient aussi pour son lancement de son livre aux romances Mon Soleil, ici aussi en français. Avec Angela, on va lui laisser la parole à tous les trois. Je ne sais pas lequel des premiers va commencer. Je pense que c'est Marie-Jo. Elle a déjà son micro, qu'elle va vous parler un petit peu du romance Mon Soleil de Genève. Bonsoir. Bonsoir à tous. On aimerait beaucoup que nous prêtions attention parce que c'est un moment très important pour Augusto. C'est un moment très important pour Augusto et c'est l'objectif de cette soirée. En fait, je commence. Et c'est aussi une image du Portugal, une image des Portugais. Bon, je disais aussi, donc on est là pour Augusto, surtout pour Augusto. Il le mérite très bien. Donc je vais commencer, parce qu'on va présenter le livre avec Rosa. Et je vais commencer par présenter et faire l'autobiographie d'Augusto. En fait, Augusto, il est né à Viseu. Il a fait des études d'ingénieur et designer de bois. Il a fait l'école technologique à Viseu. Il a gagné une bourse. Il a étudié à l'université de Slovénie. Il vit à Genève depuis 3 ans. Et il a lié à son activité, qui est déjà très grande, aussi d'écrivain, à celle de journaliste, au journal Gazette et à l'Lusitania Contact. En plus, il est historien, ethnologue et animateur à la radio Hermès. Il est aussi musicien, un élément très actif dans plusieurs associations culturelles de Genève. Depuis son jeune âge, il a participé à des concours de prose. Il a écrit son premier livre en 1990. Il s'appelle Son du silence. Il continue à écrire en collaboration avec les journaux et les revues au Portugal et au Brésil, où il a édité son livre Vilsoito, Cantinho da Beira Alta. En 2015, il a été présenté au Salon international du livre et de la presse où ils sont passés 95 000 personnes. Et évidemment, c'est l'événement culturel le plus important de la Suisse et qui s'est déroulé à Genève. L'année dernière encore, il a été interviewé par la télévision portugaise, la TVI. Cette interview passera à la télévision la semaine prochaine, le 15 décembre. J'ai déjà eu l'honneur de présenter son livre en portugais, Mon Soleil de Genève. Et ce soir, pour le lancement de son livre en français, je laisse la parole à Rosa Fernandes, qui vient du Portugal, comme on l'a déjà dit, exprès pour cet événement de ce soir. Et je laisse la parole à Rosa. Monsieur le maire, Marie-Jo, Augusto, chers amis de la communauté francophone, chers amis portugais, bonsoir, boa noite a todos. C'est un plaisir immense d'être ici parmi vous ce soir pour la présentation du livre Mon Soleil de Genève d'Augusto Lopes, qui, tout en me faisant l'honneur d'être mon ami, m'a confié la traduction de son ouvrage. Être immigrant est une condition qui accompagne le peuple portugais depuis le XVe siècle, depuis que Vasco da Gama, le courageux navigateur, et sa tripulation a découvert la voie maritime vers l'Inde. Voyager, pour nous désormais, synonyme de notre nationalité. Les Portugais sont partout dans le monde. Être immigrant, c'est bien sûr, vous le savez, vivre et revivre nos racines où que l'on se trouve. Mais c'est aussi créer des liens sociaux et fréquemment affectifs avec les communautés qui nous reçoivent.
Augusto Lopes est à ce point un vrai exemple du portugais, ami de son pays, attentif à ce qui s'y passe, mais aussi très engagé et proactif dans son pays d'accueil, la Suisse. Il a vite compris qu'être immigrant, c'est aimer le pays qui nous a vu naître et partager cet amour avec les futures générations. C'est important, je pense, d'autant plus que je vois des enfants dans le public. Tout en investissant sur ce qui nous rend vraiment supérieurs, nos valeurs, notre humanité. Le Portugal est le pays de l'Europe qui a le plus nombreux nombre d'immigrants proportionnellement au numéro d'habitants. Et il est important que nous nous affirmions en tant que citoyens du monde, travailleurs reconnus, je pense, ayant le droit, mais aussi le devoir, d'affirmer notre langue et notre culture, comme tout autre peuple, sans complexe. Augusto, fier d'être portugais, a eu la sensibilité, étant donné l'intérêt pour son œuvre en version portugaise, de l'importance d'une version en langue française où il pourrait partager avec la communauté francophone ses références culturelles. Mon soleil de Genève nous emporte à travers un voyage au plus profond de l'humanité, comme monsieur le maire vient de le référer. À l'essence de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, c'est un voyage que l'auteur nous invite à faire à travers les personnages de Miguel et Margarida. Miguel, c'est ce dont nous parle le livre, perd ses parents lors d'un accident routier au moment où ceux-ci rentrent au sanctuaire religieux de Fatima. Ce fait inespéré va influencer décisivement son quotidien, le faisant se révolter contre le monde extérieur et contribuant aussi à l'éloignement de sa foi en Dieu. À présent, face à un nouvel accident et se sentant une fois encore victime d'injustice divine, sa révolte s'intensifie. Margarida, une infirmière divorcée, rencontre dans son milieu professionnel ce jeune incommodé et prend soin de lui en tant que malade. Elle s'acharne à le reconduire à Dieu, lui transmettant des connaissances sur la Bible et plus encore en lui témoignant les particularités de sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Au long du partage de ces moments de sincère amitié, jaillit un amour entre eux. Fleurira-t-il un jour? À l'intérieur du roman d'Augusto, il y a un beau poème, un magnifique poème, que Marie-Jo va nous faire le plaisir de nous lire. L'oiseau d'une seule aile. Tu as été mon soleil d'hiver. Tu auras été le soleil de toutes les saisons. Flamme chaude, de thé de consolation infinie, vécu, partagé. Toi, tu pourras avoir découvert la vie, trouver le bonheur auprès de moi. Mais à l'intérieur, au-delà de la surface vive et lumineuse, tout ce que je vois en toi est le manque de liberté. La démission, la renonce et la peur. Comme si la distance d'un cœur à l'autre te gèle secrètement. Hélas, Miguel, l'amour n'est pas un désert, plutôt l'oasis. Passion n'est pas la torture, l'amour n'est pas la prison. Et avoir peur de l'amour est la folie. Maintenant, nous sommes oiseaux d'une seule aile, amour unilatéral, solitude. La désertique aridité que le mot amitié essaie de cacher. Maintenant, je suis errante, raditeuse nostalgie, vivant ton choix de ne pas aimer. C'est pas fini. Alors pour terminer, je pense que vous avez tous faim, mais la littérature est aussi importante. Pas pour la faim de l'estomac, mais pour la faim de notre âme, de notre esprit. Alors pour terminer, vous dire que le prochain samedi, le 19 décembre,
on fera la présentation de la version portugaise Meu Sol de Genebra à Lisbonne. Et je profite de l'occasion pour vous inviter tous, ceux qui éventuellement se déplaceront au Portugal en vacances de Noël, à être présents à Chiado, à Lisbonne. En mars 2016, Mon Soleil de Genève sera présenté au Brésil, où l'auteur Augusto Lopes vient de gagner un prix littéraire. Nous attendons, il nous reste à attendre que l'avenir nous amène d'autres œuvres et que l'inspiration soit abondante chez Augusto Lopes. Merci à tous, bonne soirée et que le bonheur arrive dans votre vie. Par la littérature aussi. Bonsoir à tous. Je profite justement pour dire quelques mots. Je crois que j'ai été bien présenté et je suis bien accompagné, comme vous regardez cette émission. Comme ils ont dit, je suis menuisier de profession, c'est vrai, mais j'ai la passion de l'écriture. Donc, je crois que vous comprenez que c'est un jour très important pour moi, ces jours-là. Les jours-là, le premier roman que je viens de faire la traduction en français. Et je ne veux pas oublier ces jours-là parce que vous êtes là. Vous êtes, à mon avis, la personne plus importante pour moi dans ces jours. Parce que vous êtes là dans ces moments très spéciaux pour moi. Je vous remercie à tous, principalement à M. Thierry Potello parce qu'il a fait la gentillesse de faire la préface du livre. Et je profite pour me remercier aussi à Marie-Jo et Rosa. Rosa Fernandez a fait la traduction du livre pour la langue française. Et je vous remercie à vous aussi. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous.